Bonjour, bonsoir à toutes les amis. Comment nous y est? Comment activité nous y est? Est-ce que nous tout en forme? Moi, j'espère que tout le bagage en forme pour nous. Donc, côté pas tout le bagage en forme. Nous disons Dieu merci parce que prêtez nous encore la vie, il prêtez nous la santé. Et puis, nous avons force pour continuer à servir le public là, pour continuer à servir abonnés nous et pour continuer à servir ou même tout qui peut l'abonner. Donc, avant même que nous commencions, nous avons toujours le même principe là. Toujours continuer à partager les vidéos nous pour plus de monde capable de voir. Continuer à liker. Et puis continuer et bailler l'autre monde, encourager l'autre monde tout pour capable abonner parce que ça c'est important. Il y a vraiment pile conseils cap bon pour eux. Donc nous là pour nous servir, nous espérons que ou déjà dans chez vous ou chita et bien docteur Val va parler. Donc docteur Val va toujours continuer à côté conseil pour vous. Après-midi à conseil que nous côté pour c'est concernant une maladie. Nous sommes capables de dire que c'est une maladie qui est très courante dans la société. C'est une maladie qui a fait un pile ravage. C'est une maladie qui a déjà tué un pile monde. C'est une maladie que lorsque vous gagnez, eh bien, pas gagner trop espoir. Ne pas dire tout espoir perdu, mais pas gagner trop espoir. Et parce qu'en pile, nous déjà là, nous déjà connaissons et nous déjà gagnons idée de qui ça nous voulait parler et de qui ça nous pral parler. Voilà. Donc, conseil que nous portons pour après-midi, nous portons surtout concernant maladie que le cancer là. Maladie que le cancer là, c'est vrai que nous habitués ensemble avec thème ça. Nous habitués à entendre, il y a pile monde qui connaît entendre. Il y a pile médecin qui regarde là qui connaît très bien, il y a pile infirmière qui connaît très bien, qui connaît qui ça un cancer veut dire. C'est ça que nous avons invité tout médecin, toute infirmière ou encore pharmacien, technologiste médical, tout le monde qui est dans le domaine, qui a connaissance dans la santé. Donc, je invité nous tous pour nous porter commentaires par nous. Si toutefois, nous avons fait une faute dans ce vidéo, nous sommes capables de toujours corriger, pas de problème ça. Je ne suis pas égoïste, je toujours voulu apprendre, il y a un en plus. Et puis, tout le public là a content en retour. Il y a des bagages tout que je ne pas dit, nous sommes capables de toujours ajouter dans les commentaires. Et ou même tout qui pas ni médecin, ni pharmacien, ni infirmière, ni technologiste médical, ni dentiste. Donc même si vous pas gagné et une lumière sur la maladie ça que nous allons parler, vous pouvez toujours poser question. Poser question et nous-mêmes nous là, nous prêts pour nous répondre à toutes questions, nous là pour nous répondre à quelle que soit intervention, quitte c'est un médecin, quitte c'est quel que soit le monde qui fait là, donc nous-mêmes nous là pour nous travailler pour tout le monde. Et même sur ton médecin, tout, je pense que il y a des bagages qui t'ont échappé, que nous-mêmes nous rappelons. Ou bien il y a des bagages tout, nous pas dit bien, et ou même on prend le livre, ou bien on va le monter sur net pour capable faire recherche parce que il échappé. Donc, et là, fin faire recherche ça, pas oublier partager l'ensemble avec le public là, parce que on va participer tout dans l'info. Voilà. Donc, cancer là, c'est qui ça lié en soi. J'aime dire là, nous tous contents de parler de lui, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît qui ça un cancer lié. Nous allons parler de cancer, nous allons dire qui ça lié, nous allons dire qui est facteur de risque, parce que de nos jours, pour le cancer, nous ne pas vraiment parler de cause. Alors, pas seulement cancer, il y a des maladies que nous ne pas vraiment parler de cause pour eux. Nous plus parler des facteurs de risque. Donc, là, nous parler de cause, ça sont des choses que vous objectivez, que vous sûr et certain à 100% que c'est ça. Mais lorsqu'on parle de facteurs de risque, là, quand même, il y a une réserve. Ok? Il y a une réserve dans le facteur de risque. Donc, dans la fin de la vidéo, on va connaître tout ça et on va connaître qui est un cancer capable de traiter et qui sort de traitement. Est-ce que le cancer a un traitement définitif? Est-ce que y a un monde capable de jouer un traitement pour le cancer? Donc, nous allons répondre à toutes les questions dans la fin de la vidéo. Nous espérons que vous regardez jusqu'à la fin
et ou joindre réponse à question ça et ou même tout ou capable porter correction, ou capable commenter, ou capable aussi poser question. Voilà. Cancer là c'est une multiplication anarchique de cellules. Lundi, une multiplication anarchique de cellules, ça veut dire que ça, c'est des cellules qui n'ont quoi, qui multiplient trop, qui viennent en pile, qui viennent trop gros tout. Ok, c'est ça nous appelons multiplication anarchique. Cellules multiplient trop, ils viennent en pile dans le corps et ils viennent trop gros. Comme ça, les viennent trop gros comme ça, eh bien ils viennent former une masse. Là où former une masse, on dit que ça c'est une tumeur. Faut ne pas confondre un cancer ensemble avec une tumeur bénigne parce que nous avons deux types de tumeurs. Nous avons des tumeurs bénignes. Tumeurs bénignes, ils sont capables de guérir une fois que vous faites chirurgie. Ça veut dire une fois que vous retirez masse là, et bien on a guéri complètement. Mais cancer là lui-même, c'est lui-même que nous avons les tumeurs malignes. Ça veut dire cancer est exactement synonyme de cancer et de tumeur maligne. OK? Tumeur maligne égale cancer. Voilà. Donc, multiplication anarchique, est capable de faire à n'importe qui côté dans le corps. Ça veut dire, vous capable de jouer un cancer là, quel que soit côté dans le corps. Vous capable de jouer un cancer dans le cerveau, vous capable de jouer un cancer dans les yeux, vous capable de jouer un cancer dans la bouche, vous capable de jouer un cancer dans le nez, vous capable de jouer un cancer dans la gorge, dans la tétée, dans l'utérus, dans le ventre, quel que soit côté. Donc, quand cela existe tout côté dans le corps. OK? Quand cela existe tout côté dans le corps. Maintenant, qui ça qui est capable de provoquer un cancer? Qui ça qui fait que un bon jour, un monde rete comme ça, il y a une masse paraître dans le corps, soit il y a une boule ou bien il y a un gros john, j'en ai capable de dire comme ça, un bagage qui bouge on est dans le corps. Donc, qui ça qui est capable de faire ça? Eh bien, pas gagner une réponse exacte à la question ça, j'en ai dit là, mais nous gagnons des facteurs de risque et ça dépend tout du type de cancer. Nous sommes capables de dire que il y a des facteurs de risque qui sont quasiment universels. Il y a des facteurs de risque qui presque nous sommes capables de considérer pour tout cancer. Par exemple, un facteur de risque que nous sommes capables de considérer pour toutes sortes de cancers, c'est le tabac. Tabac. Donc, tabac là lui-même, c'est un bagage nous sommes capables de dire qui est capable de faire cancer à quel que soit niveau dans le corps. Même lorsque il gagne un côté, il est capable de provoquer cancer plus facile. Par exemple, il y a un monde qui fume, eh bien, c'est un monde capable de gagner cancer facilement, surtout dans le poumon. Donc, premier côté, un monde qui fume est capable de gagner cancer, c'est dans le poumon. L'autre côté encore, eh bien, il est capable de gagner cancer dans la bouche, cancer dans la langue, cancer dans la gorge, cancer dans l'ésophage, donc cancer dans l'estomac, cancer dans la matrice, cancer dans la tétée. Donc, tout le monde qui fume pour gagner un risque pour gagner cancer, ça y est. Deuxième facteur de risque qui est capable de gagner, qui est capable de provoquer cancer, c'est ça nous relève alcool. Deuxième facteur de risque. Et l'alcool là lui-même, côté capable plus facile pour le cancer, c'est surtout dans le foie. Deuxièmement, c'est dans le pancréas. Donc, troisièmement, il est capable de cancer au niveau de l'estomac. Donc, nous prenons exemple, et cancer du foie, cancer du pancréas, cancer dans l'estomac. Donc, l'alcool là capable souvent provoquer cancer côté ça. Même lorsque capable de gagner l'autre côté encore, mais c'est plus facilement côté ça que vous capable de joindre cancer avec l'alcool. L'autre bagaille que nous sommes capables de joindre qui provoque cancer, c'est des microbes. Donc, microbes capables de provoquer cancer. Par exemple, le premier microbe que nous avons cité là, c'est un virus que le HPV. Il y a un virus que le HPV. Et bien, HPV, son sigle qui définit comme Human Papilloma en anglais et en français qui dit virus
Papillomavirus humain. OK, papillomavirus humain en français. Maintenant, qui côté que papilloma capable bail cancer plus facile? Eh bien, ça c'est une question qui est facile. Donc, tout le monde qui est dans le domaine de santé et même le monde qui gagne une petite connaissance tout petit connaît que papilloma, eh bien, c'est dans le col matrice. C'est dans le col matrice que il bail cancer plus facile. Dans le col matrice. Maintenant, comment le monde est capable de faire attraper le virus ça? Donc, c'est un virus qui est facile et difficile pour attraper. Il est facile comment? Parce que c'est dans la relation sexuelle qu'on est capable d'attraper plus facilement. Dans la relation sexuelle non protégée, ça veut dire il y a un monde qui a plusieurs partenaires sexuels et puis qui pas protégé tête li, capable de prendre virus ça facilement. Il est capable de prendre facilement. Donc, il y a un garçon capable de prendre le by madame li, comme ça tout, il y a une madame capable de bailler mari parce que il est possible que il baille cancer pénis tout. OK? Il est capable de provoquer cancer dans le pénis tout. C'est pas seulement dans le col matrice. Donc, mais lors du rapport sexuel, il est capable aussi de provoquer un cancer dans le pénis et la caille garçon. Voilà. L'autre virus qui est capable de faire cancer, c'est un virus qui est l'hépatite. Hépatite B, hépatite A, et bien, il est capable de provoquer cancer. Il faut nous dire que le foie lui-même, c'est un gros organe. Nous sommes capables de dire que c'est le plus gros organe qui est en dedans le ventre nous. C'est le plus gros organe que nous avons en dedans le corps nous. Et bien, tout facteur qui provoque inflammation foie, il y a une possibilité à la longue pour que il baille cancer. Par exemple, nous avons par exemple de l'alcool déjà capable de provoquer cancer. Et puis, capable de provoquer hépatite et à la longue, il devient cirrhose, après il devient cancer. C'est même bagaille là pour hépatite tout. Hépatite là, il est capable de provoquer. Alors, c'est même bagaille pour hépatite B, il est capable de provoquer hépatite. OK? Virus que les virus de l'hépatite B, il provoque hépatite. Ensuite, il est capable de tomber dans cirrhose. Et puis, à la fin, il vient donner cancer du foie. Voilà. Donc, il y a un parasite tout, c'est un parasite donc, que nous pas attendons souvent, que nous pas trop connaissons tout. Peut-être que les gens qui technologiste médicale capable plus facile de connaître, c'est un parasite que le Clonorchis sinensis. Clonorchis sinensis, lui-même tout, lui provoque cancer dans le foie. OK? Il provoque cancer dans le foie. Mais il faut nous dire que ce n'est pas un virus que nous trouvons, ce n'est pas un parasite que nous connaissons. Donc, c'est un parasite qui est très rare. Mais selon ça, nous lit, selon recherche que nous faisons, il y a une possibilité pour que lui provoque cancer dans le foie. L'autre facteur qui est capable de provoquer cancer, eh bien, c'est des radiations. Je vais parler de radiations, c'est des rayons. OK, c'est des rayons, par exemple, qui ont un contact direct ensemble avec nous. Par exemple, il y a un monde qui a un problème dans la peau, il y a un monde par exemple polyfragile, et bien rayon soleil là capable de provoquer, capable de faire que les vignes gagnent cancer dans la peau. Là on prend par exemple des gens qui albinosio, nous connaissons que monde ça peau fragile en pile. Donc ça veut dire pas même quantité de mélanine avec nous, monde ça a une possibilité facile pour faire cancer dans la peau. OK, des radiations. L'autre bagarre encore qui bat radiation, c'est surtout cette affaire de antenne téléphone yo. Antenne téléphone yo, yo gen pile conséquences sur santé nous. C'est ça que fait souvent dit nous pas ta doit trop arrêter tout près antenne téléphone yo parce que yo gen son facteur de risque aussi pour cancer et c'est pas seulement cancer pour c'est n'importe type de cancer quel que soit le cancer là donc radiation ça est capable de provoquer donc c'est pour bagay qui certifié à 100% j'en dis là mais il y a une possibilité pour que radiation que antenne téléphone yo a émettre eh bien yo capable provoquer cancer. Une autre bagarre encore capable de provoquer cancer là c'est des facteurs de vie. Comment nous comporter, les comportements de vie. Par exemple, j'en nous manger, j'en nous comporter. Donc, et ce type de cancer là, il y a plus rapport ensemble avec côlon surtout. Côlon et rectum plus anus.
Par exemple, il y a des gens qui mangent en pile gras, qui mangent gras en pile, moun ça a une possibilité pour que les gagnent facteur de risque pour à la longue les viennent bail naissance ensemble avec un facteur et des cancers colorectaux. Cancer colorectaux, ça veut dire cancer à la fois dans le côlon et dans le rectum plus anus. Donc, style de vie, genre nous manger, nous parlons de gras, ça veut dire moun qui mange viande rouge, viande rouge par exemple, viande cochon, viande bœuf qui trop gras, bagay qui pile gras là-dedans yo, et bagay qui trop graisse yo provoquer cancer. Yo provoquer cancer. Donc c'est ça que nous invité pour faire une petite diminution dans bagay ça. Nous pas dire exactement qu'on doit quitter manger mais il y a une consommation modérée. Là on dit consommation modérée, ça veut dire pas prendre chaque jour, pas prendre en pile. Ou pas prendre chaque jour, ou pas prendre en pile. Donc par exemple, il y a des gens qui mangent viande ça yo, yon leur comme ça, il pas bien trop de conséquences que lorsque vous chita chaque jour avec gros viande avec paquet de bagages gras et puis s'il vous plaît, grand pile monde qui néglige cette affaire de fruits, qui néglige cette affaire de légumes, yo pas voulu manger bagay ça yo, y a consommer gras, OK? Donc yo continue manger en pile graisse, yo continue et pas voulu faire sport, ça veut dire yo pas voulu marcher et gen moun c'est seulement dans machine ou bien sur moto seulement pour ça déplacer. Donc les comme ça, il pas bon pour vous. Donc nous disons que c'est un facteur de risque qui est capable de provoquer ça nous les cancers dans côlon. Ça veut dire là nous mettons toutes les bagages ça en pratique, nous faisons sport, nous mangeons légumes, nous mangeons fruits, nous boire en pile, et bien ça permet que nous éviter, nous diminuer le risque pour nous capables de gagner cancer dans côlon. Une autre bagage capable de provoquer cancer là c'est hérédité. Hérédité, ça veut dire transmission de mère en fille, transmission de père en fils, de père en fille, de mère en fils. Donc ça veut dire ou gagner maman qui te fait cancer du sein, surtout cancer du sein. Donc c'est un cancer que lorsque une maman te fait, eh bien il déjà il y a un facteur captant une petite fille surtout. Donc ça c'est un bagage que moun sa, petite sa ou bien petite sa yo doit faire un pile attention, doit prêter un pile attention à ça parce que les mamans ont mourir avec cancer du sein ou même déjà ou c'est un candidat ou bien un candidate. Voilà. Donc, ces facteurs de risque ça yo, ces facteurs de risque ça yo que nous dépoter pour vous, grand pilote. Donc nous citer ça yo seulement. Nous citer ça yo seulement. Donc nous espérons que vous mettez en pratique parce que déjà connaît mais qui ça même lorsque exactement c'est pas à 100%, OK? C'est pas à 100% que vous avez un cancer de bagages ça parce que jusqu'à présent les discutable pour nous dire exactement mais qui ça qui va cancer, ça fait nous parler des facteurs de risque, nous très prudent en ce sens. Voilà. Maintenant, nous allons parler de quelques types de cancers qui sont plus courants. Quelques types de cancers qui sont plus courants la caille. Par exemple, nous avons un cancer du sein. Nous avons un cancer du sein. Cancer du sein, c'est un cancer qui est très courant, surtout la caille mesdames. Donc, il y a 99% de chance pour venir un cancer du sein la caille mesdames et seulement 1% de chance la caille monsieur. Donc, là, on dit 99% de chance, 1% de chance. Ça veut dire sur chaque 100 personnes qui ont un cancer du sein, ou à joindre ces 99 femmes et seulement un garçon. Ça veut dire qu'il n'est pas facile du tout pour un garçon avec cancer du sein. Voilà. Nous allons poser peut-être une question, qui est le principal facteur de risque? Qui est capable de faire un monde qui a un cancer du sein? Eh bien, nous sommes déjà. Nous sommes dit que l'hérédité c'est une, mais ce n'est pas seulement lui-même. Il y a l'autre toujours, il y a l'autre facteur de risque. Il y a un monde par exemple qui n'a pas été mon tété. Il y a un monde qui n'a pas été mon tété, donc je dis que c'est un facteur de risque. Nous pas vérifier à 100%, mais il y a un monde soit qui n'a pas fait petit,
ou bien qui pas allaité yon petit dans sein, eh bien c'est un facteur de risque pour développer à la longue un cancer du sein ou bien un cancer mammaire. Maintenant, comment pour faire pour que vous capable de détecter cancer ça et bonheur? Eh bien, c'est facile, son technique est facile. C'est palpation mammaire. Ou même vous capable de faire ça que l'autopalpation. Ça veut dire femme surtout faut tout le temps apaiser tété. Apaiser tété, ça veut dire donc là dit peser c'est pas seulement peser comme ça mais une façon pour faire. Une façon que vous faites. Donc vous peser surtout dans le sens que vous faites tout tété vous palper pour est-ce que pas un petit boule. Et puis toujours battre l'on palper pour que vous mettez une main sous tête. OK? L'on palper ou palper tout autour sein. Vous mettez une main sous tête et puis vous arrivez jusqu'à en bas bras. Vous arrivez jusqu'à en bas bras. Maintenant, l'on fin faire ça dans sein droite là, dans sein gauche là pardon, vous traversez dans droite là. Voilà, vous faites même bagaille là, vous mettez une main sous tête, vous palpez. Donc, il faut toujours battre pour palper aussi la queue du sein. La queue du sein, c'est surtout en bas et celle que lié. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour jouer une petite boule. Il y a une possibilité pour jouer une petite boule en bas et celle. Petite boule, ça veut dire le ganglion. OK? Le ganglion. Donc, il y a une possibilité pour jouer là tout. C'est ça que fait. Non seulement palper dans tout le corps sain, ou palper pointe sain, mais aussi ou palper en bas et celle. Voilà. Donc, ça pour nous connaître, si vous palpez sain, vous voyez une boule qui fait mal, il est beaucoup plus bon que lorsque il pas fait mal. Parce que le cancer, surtout son maladie qui est timide. Ça veut dire que c'est lorsque il est grave qu'il va manifester des symptômes. C'est lorsque il est grave. Donc, lorsque vous jouez une boule là qui fait mal là, il est moins grave que lorsque il n'est pas fait mal. Ça veut dire c'est un mal silencieux, il n'est pas fait mal là, il est plus grave. OK? C'est conseil que nous votons pour vous. Si toutefois ou ta palpé sein ou ta main sein ou vous une boule là-dedans qui dure. OK, qui dure. Ou bien un petit boule tout petit qui pas fait mal, eh bien c'est temps courir l'hôpital. L'hôpital. Une bagarre qui est capable de faire nous plus penser avec un cancer du sein, c'est lorsque le cancer arrive dans un stade avancé, eh bien sein ça vient tout dur, il paraît tant qu'une peau d'orange. OK? Il paraît tant qu'une peau d'orange, on va penser de petits tout qui paraît tant que regarder une peau orange, et bien c'est comme ça on va sein apparaît. Donc là ça c'est pas à 100% que nous sommes capables de dire que vous faites cancer du sein parce que nous pouvons faire biopsie pour lui, nous pouvons faire examen, mais à plus de 80% nous sommes capables de dire que mon ça il y a une possibilité, il y a une chance pour que il fait cancer sein. Deuxième type de cancer que nous parlons après-midi, c'est cancer du col de l'utérus ou bien cancer col matrice. OK? Donc, col matrice là, c'est une partie qui rétrécit, c'est une petite partie qui rétrécit qui trouve entre vagin avec utérus femme. Voilà. Donc, il y a une possibilité pour que dans la zone ça, il y ait un cancer qui développe. Il y a une possibilité dans la zone ça pour que il y ait un cancer qui développe. Maintenant, nous avons déjà dit, nous avons déjà dit, un plus gros facteur de risque qui est capable de provoquer cancer. Et la caille, femme, c'est surtout HPV, ça veut dire femme qui rentre dans un rapport sexuel non protégé, femme qui gagne plusieurs ménages, qui gagne plusieurs maris, les travailleurs de sexe, etc. Ça veut dire les gens qui travaillent dans un café, donc qui pas prend précaution, ou bien préservatif yo pété, yo pas bail ça en quelle valeur, bien il y a possibilité pour que vous attraper virus ça facilement. Mais c'est pas seulement ça qui est capable de provoquer cancer du col, il y a l'autre facteur encore. Yo dit nous que une femme qui fait trop petite, une femme qui fait un pile petite, ça veut dire une femme qui fait 10 petites, 17 petites, nous pas dire exactement que mon ça il va le faire cancer.
mais c'est un facteur de risque. Par exemple, il y a des grands-mères nous connaissons qui ont 17 qui fait 17 petites, qui fait 12 petites, qui par exemple fait cancer. C'est ça que nous pas dit c'est une cause, nous dit c'est un facteur de risque, ça veut dire son possibilité, ça peut arriver, ça ne doit pas arriver tout. Voilà. L'autre facteur encore que vous évoqué, c'est lorsqu'on petit monde te gagne règle trop bonheur. Lorsqu'on petit monde te gagne règle trop bonheur. Lorsque yon maman li rete fait petit trop tard. Donc c'est des facteurs de risque, c'est des facteurs donc que vous évoqué qui capable bail cancer dans col matrice. Donc cancer ça nous capable dire c'est des cancers qui est très courant, qui tue en pile femmes dans la société pas nous en tout. Yo tue en pile femmes. Surtout cancer du col là, c'est un cancer que nous capable prendre bonheur. Nous capable prendre bonheur. Et si nous prenons le bonheur, il est très bon et traitement là efficace à 100%. OK, traitement efficace à 100%. Donc, comment nous capable prendre bonheur, c'est faire des dépistages. C'est participer dans le dépistage. Depuis son femme ou en âge de procréer, ou gagner des rapports sexuels à répétition, ça veut dire que son monde qui a une vie sexuelle active, ou non garçon, ou pas mettre préservatif, ou bien même si tu mettre préservatif. Donc, même si vous êtes marié, il y a une possibilité pour que ou al faire pap test ou faut al faire un pap test et il dit que on est capable de faire un pap test chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Par contre, qu'est-ce que est-ce que vous capable de faire plus rapproché, même songer que selon recherche que me fait. Donc ça veut dire il est possible que on est capable de faire un pap test chaque 2 ans au minimum. Voilà. Donc ça veut dire faut que vous faites ça ou même qui ont une vie sexuelle active, ou connaît est-ce que ou pas gagner un cancer qui a développé. Parce que quand pile monde c'est comme ça que vous connaît que yo tapal arrivé dans phase avancée avec cancer et puis yo freine bonnet. OK. Donc je pense que c'est seulement le type de cancer ça que nous avons parlé. Nous avons parlé de cancer du foie, qui ça qui baille, nous avons parlé de cancer et peau, mais qui sont capable de bailler plus. Nous avons parlé de cancer poumon, mais qui sont capable de bailler plus. Maintenant, il était pour nous connaître qui examen pour on fait pour connaître que vous avez un cancer. Donc, pour connaître que vous fait cancer à 100%, pas de l'autre examen que biopsie. C'est seulement biopsie qui est capable à 100% dire que moun sa li fait cancer. Biopsie. Donc, lors de biopsie, c'est un petit morceau que vous prenez en partie côté cancer, côté masse là et vous prenez un petit morceau côté vous retirez là, et bien vous retirez masse là, vous prenez vous aller dans le laboratoire. Donc dans le laboratoire anatomopathologique, OK, ensemble avec pour être capable de voir est-ce que gagne des cellules géantes, est-ce que gagne une multiplication anarchique des cellules, donc qui permet que nous capables affirmer ou bien confirmer que moun sa li gagne un cancer à 100%. Maintenant, est-ce que cancer li guérit? Oui, ça dépend du stade. Oui, ça dépend du stade. Donc, ça veut dire qui ça? Lundi, ça dépend du stade. Il y a un monde qui a un cancer. Depuis qu'il est arrivé dans le stade 4, dans le stade 4, c'est lorsque vous gagnez un cancer là dans la zone, et puis gagnez des cellules malignes ou encore des cellules cancéreuses qui a développé un cancer de l'autre côté. Ça veut dire ou gagnez un cancer dans le sein par exemple, ou gagnez un cancer dans le sein, et puis ou gagnez de petites cellules qui sortent dans le cancer ça, qui passent soit dans la voie lymphatique, ça veut dire côté l'inflant. L'inflant c'est un liquide qui passe dans la voie lymphatique, ou bien qui passe dans le côté sang dans le vaisseau sanguin. Eh bien, il y a fait l'autre petit cancer dans le poumon par exemple. Il est capable de développer cancer aussi dans le os. OK. Il est capable de faire cancer dans le os, il est capable de faire cancer de l'autre côté encore. Ça veut dire, où gagne un cancer là, un côté, eh bien, cancer ça, il est en migré, il est envoyé faire un pile l'autre petit, un pile l'autre petit cancer l'autre côté. Donc là, ça nous dit que moun ça, il gagne un
cancer au stade 4. Et tout petit cancer ça au fait de l'autre côté, nous avons des métastases. Métastases encore plus méchant que cancer qui maman. Métastase encore plus méchant que cancer qui maman parce que il y a des gens c'est métastase qui tue yo. Imaginez un cancer dans tété et puis voilà que vous joignez que moun ça gagne de petits cancers dans le cerveau qui permet que moun ça toujours gagne une série de gros têtes fait mal qui fait que moun ça gagne des cancers dans le poumon qui fait que moun ça toujours gagne douleur dans l'estomac qui fait que capable de tousser etc. Donc et capable même des problèmes respiratoires. Donc c'est surtout des métastases qui si méchantes qui fait que vous capable de mourir facilement de cause. Voilà. Mais une fois que le cancer ça n'est pas métastasé, une fois que le cancer là n'est pas métastasé, ça veut dire qu'il faut arriver dans phase avancée, il y a une possibilité, mais l'essentiel c'est que plus on prend le plus bon, le plus bon. Ça veut dire que si vous avez un cancer au stade 0, au stade 1, donc tout le monde qui est médecin, l'autre monde qui est dans le domaine, vous connaissez qui s'appelle un cancer au stade 0, ou bien un cancer in situ, un cancer au stade 1, au stade 2, vous connaissez qui critères, mais qui critères, donc qui fait que vous êtes capable de dire que le monde a un cancer au stade 1, au stade 2. Ça veut dire, si toutefois vous êtes capable de prendre un cancer ça, plus bonnet, au stade 0, au stade 1, 2, il est encore plus bon que lorsque vous arrivez dans 3, 4. Parce que plus la va avancer, c'est plus la plus grave. Ça fait donc, et nous conseillons que lorsque vous avez une série de signes, par exemple, nous avons parlé de boules qui dans la tête, si vous connaissez par exemple ou sont gens qui ont une vie sexuelle active, eh bien, il faut toujours prendre précaution pour que vous fassiez des examens, pour capable, si toutefois vous avez un cancer qui a développé, vous capable de freiner bonnet. Maintenant, lorsque le cancer n'est pas métastasé, eh bien c'est chirurgie surtout qui peut retirer. Vous êtes capable de faire chirurgie, okay? Vous faire résection, ou retirer partie, par exemple, il y a des gens qui font mammectomie, ça veut dire retirer mamelle là, ça veut dire le TTA, vous coupez, ok? Vous coupez pour maintenant. Ou bientôt, il y a des gens au niveau cancer col matrice là. Donc, nous dit que nous brûlons le cancer ça. Lorsque nous avons gagné un cancer au stade 0, au stade 1, nous dit que nous brûlons le cancer ça. Nous n'avons pas besoin de faire opération pour ça, nous brûlons pour que il n'ait pas grandi. Parce que sinon, quitter la vie plus grave. Voilà. Et puis, lorsque le cancer a déjà arrivé dans le stade avancé, donc parfois c'est des traitements palliatifs que nous sommes obligés de faire pour ça. Là, on dit traitement palliatif, ça veut dire nous avons soulagé ça pour que les capables de vivre pendant un petit temps. Mais c'est sûr que les pas privé trop longtemps. Les pas privé trop longtemps parce que les bouquets sont en phase avancée, donc c'est difficile et le traitement ça va coûter en pile. Par exemple, il y a ça nous les radiothérapie, il y a ça nous les chimiothérapie, dit radiothérapie, donc c'est avec des radiations et que vous pouvez faire traitement ça pour vous, c'est un traitement qui est coûteux, il faut un bon petit corps pour le faire et dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est assez facile pour faire une radiothérapie, de même que chimiothérapie. Donc chimiothérapie elle-même c'est avec médicaments. Donc c'est une quantité de médicaments que y a baou que vous prend, médicaments ça a un pile effet secondaire. Ça veut dire que vous gagnez des effets que vous ne pouvez pas tolérer, surtout cette affaire de vomissement, cette affaire de perte de cheveux. Donc, il y a des gens qui sont chimiothérapie anticancéreuse. Donc, c'est sûr que vous sont des gens qui peuvent perdre dans un premier temps tous les cheveux dans la tête. Et puis, vous pouvez toujours envie vomir, vous pouvez toujours nausée parce que ça, c'est facteur de risque. Médicaments, ça que vous prenez. Même lorsque vous avez une possibilité pour cheveux, ça repousser encore. Okay? Il y a une possibilité pour cheveux ça repousser encore, mais une fois qu'on reprend chimiothérapie, eh bien les cheveux y a tombé encore. Voilà, c'est petit conseil ça que nous t'époter pour vous sur ça qui a un rapport ensemble avec maladie ça, que nous contendez, que en pile dans nous peut-être pas de connaître explication ça que nous ba ou. Maintenant nous attendons dans commentaire nous attendons like, nous attendons et partager et puis nous croiser une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Zami Pau, Dr. Val.